Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Debout au Katanga. Nous sommes dans ce magazine des informations autour des infrastructures de la province du Haut-Katanga. Et dans ce numéro, je vous signale qu'il sera question non seulement de l'avancement, mais aussi de l'achèvement de certains chantiers qui ont déjà été lancés dans cette province par le gouverneur Jacques Yabula Katwe. Les travaux de construction du pont Biaï sont arrivés à leur fin. Le quartier Kalouboué sera de nouveau relié au quartier Kamisepe de la reprise de trafic sur ce pont construit par l'Office des voiries et drainage sous le financement du gouvernement provincial du Haut-Katanga. L'asphaltage de 150 mètres de part et d'autre marque la dernière phase des travaux de construction d'un nouveau pont Kamisepe sous l'avenue Biaï prolongée. Le conseiller du gouverneur en charge des infrastructures, Eric Sakuyema Lukwesa, et le directeur provincial adjoint de l'OVD, Papi Liwa Biaro, ont été les témoins de la pose des enrobés pour relier le pont à la chaussée. Ici, l'autorité provinciale initiatrice des travaux n'a pas fait les choses à moitié. Jacques Yabula Katwe a marqué les esprits par un suivi régulier du chantier. Le nouveau pont Kamisepe est un ouvrage capable de supporter jusqu'à 60 tonnes. Il est de 10 mètres de long et 7 de large. Il est aussi muni de passages piétons de part et d'autre. À cause de la montée des eaux du lit majeur, due à une forte pluviométrie observée à Lubumbashi, les travaux ont consisté aussi à la baisse de la nappe de la rivière qui s'était élargie. Des pluies ont aussi occasionné d'ailleurs la suspension de plusieurs chantiers dans la capitale du cuivre. À ne pas oublier les bordures qui ornent désormais la partie de la chaussée autour du pont. Bientôt, le nouveau pont Kamisepe, jeté par Jacques Yabula Katwe sur la rivière portant le même nom, permettra de relier de nouveau le quartier Gambela de la commune de Lubumbashi au quartier Kasapa dans la commune annexe. La chaussée Laurent-Désiré Kabila est l'une des artères les plus fréquentées de la capitale du cuivre. Sa réhabilitation était une nécessité pour la survie de la voirie urbaine. Les travaux concernent d'abord une distance de 100 mètres allant de l'avenue Kamagnola jusqu'à l'avenue Adoula. Regardez cela dans ces images. Le gouverneur de province Jacques Yabula Katwe tient non seulement à la réhabilitation, mais aussi à la modernisation de plusieurs artères de la capitale du cuivre. Yahweh, Yahweh, batela mitongo. Yahweh, Yahweh, benisa mitongo. Yahweh, Yahweh, batela.
Voilà qui explique les travaux lancés sur différentes avenues, à l'instar de la chaussée Laurent-Désiré Kabila, où les travaux avancent normalement. Le numéro 1 du Haut-Katanga s'est imprégné de l'exécution des 10 travaux qui sont à l'étape de la préparation de la plateforme avant la couche de fondation. Jacques Kiaboula Katoué, qui avait à ses côtés son ministre des Infrastructures, a eu des explications fournies par les responsables de Malta Forest, l'entreprise qui exécute les travaux. De là, le chef de l'exécutif provincial est allé inspecter les travaux de modernisation du boulevard Kassavoubou qui sont à leur dernière étape entre les avenues des usines et Likassi. Selon les superviseurs du chantier, ces travaux pourront toucher à leur fin d'ici 2 semaines. L'autre chantier qui a intéressé le gouverneur, c'est celui de la construction du rond-point à la place de la gare. Ici, Jacques Kiaboula Katoué a été accueilli par une foule immense des jeunes gens qui scandaient des chansons à son honneur. Le patron de la province s'est rendu compte de l'exécution des travaux. Et l'avant-dernière étape de cette visite était les tunnels sur chaussée de Kasenga, où l'entreprise Rulco effectue les travaux de décapage de la structure existante avant la reconstruction de la chaussée. À travers une marche à pied, le patron de la province s'est aussi imprégné de travaux d'écurage, de collecteurs et des égouts pour lutter contre les inondations à cet endroit. Selon les superviseurs du chantier, on a réussi à extraire près de 7 camions de déchets qui empêchaient l'écoulement des eaux. Pour terminer sa randonnée, le gouverneur de province a inspecté les travaux d'assainissement de la ville exécutés par les agents de la brigade d'entretien sur le boulevard Moussiri. Après plusieurs jours de travaux initiés par le gouverneur de province au niveau du tunnel, les tunnels situés sur chaussée de Kasenga, eh bien, cette bâtisse ne connaît plus des inondations comme par le passé. La chaussée qui était délabrée a même été récupérée pour faciliter le trafic à cet endroit. Je ne vous en dis pas plus, mais regardez cela dans cet élément. Après un travail visiblement réussi, les avaloirs du tunnel Bel-Air respirent. Les eaux coulent. Les fortes pluies de la nuit dernière n'ont pas inondé cette partie de la chaussée du Kasenga. Tous les eaux coulent normalement jusqu'au canal Naviuntu. Un travail exécuté par une équipe des jeunes maîtrisant bien la canalisation de la ville de Lubumbashi, conduite par Enokaïm qui confirme avoir soutiré de ses avaloirs plusieurs tonnes d'ordures de tout genre et loue l'initiative du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué qui s'est engagé corps et âme pour assainir les tunnels ainsi que toute la ville de Lubumbashi, miroir de la province. Dieu merci, avec l'effort et à baba gouverneur, vile kone tukaza mufanye bon tunafanya nguvu parce que tunapasha tumika mpolitiki yake tunafanya nguvu quand même tunnel pour le moment ça va kuyala haitayala tena parce que kama unaona babiana na boba neridone mais mai kuyala haitayala tena parce que kama unaona biko na diforcer baningia kila siku kama vule napika mtanza tambwe biye kupita munafanya suivi mtona ke beko natosha pa mamuchanga mais mai haitayala. Pour éviter les inondations au tunnel, une équipe de cantonnage restera en permanence, assurance du superviseur de travaux. La route Kassapa est en pleine réfection. Le tronçon allant du rond-point Carrefour jusqu'aux cités universitaires sera totalement réhabilité par l'entreprise Rulco. Les travaux ont déjà été lancés et évoluent normalement. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, est allé se rendre compte de l'avancement de 10 travaux. Regardez cela dans ces images.
Les engins de l'entreprise Rolco font des va-et-vient sur les chantiers. Les travaux de modernisation totale de la route Kassapa ont effectivement démarré. Leur initiateur et gouverneur Jacques Kiaboula Katwe a pu s'en rendre compte en parcourant à pied le tronçon situé au niveau de l'université de Lubumbashi où sont déployés actuellement les engins. Les travaux concernent 5 km 500 de la chaussée à partir du rond-point Carrefour. Ils ont débuté par l'assainissement. La chaussée aura 7 km de large, des accotements d'1,5 m de part et d'autre. Et l'autorité provinciale prévoit d'éclairer la route Kassapa ainsi que moderniser à l'aide des lampadaires solaires. Dans ce projet, Jacques Kiaboula Katwe a également prévu la construction des toilettes pour les étudiants et l'aménagement d'un parking sur la plaine Tchombe en délocalisant l'actuel parking évoluant en pleine chaussée avec toutes ses conséquences, comme des accidents et des embouteillages. Le gouverneur du Haut-Katanga souligne ici l'importance des travaux de modernisation de la route Kassapa. Il est vrai que c'est difficile de faire de bonnes routes pendant la saison de pluie. Et pratiquement ici chez nous, c'est un peu difficile. Mais nous avons pris l'option d'intervenir en toute urgence vu l'état de la route qui était totalement détérioré. Et donc on ne pouvait pas attendre la fin de la pluie, raison pour laquelle nous sommes déployés et nous allons travailler pendant cette période. Il ne reste qu'un mois et demi pour que la pluie cesse totalement et puis les autres mois vont nous permettre aussi de terminer cette route. C'est une route de plus ou moins 5 km, donc il nous faut plus ou moins 3-4 mois pour accélérer davantage l'état de la route, pratiquement au niveau de l'université. Denis Sassongeso, Ochombe Mondial, Joseph Kabila, Makonzi ya Congo, Melesina Likanisi Monene Bozui, Yakoti ya Kimia na peuple. Et mon autre terre qui est Congo, cultivons-la pour un avenir meilleur. De son côté, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, se félicite de cette action du gouverneur Jacques Kiaboula Katwe en faveur de cet alma mater. Nous voulons saluer son excellence, monsieur le gouverneur Jacques Kiaboula, qui fait partie de la communauté universitaire, mais comme gouverneur déjà, pour son gouvernement, il s'implique dans ce que l'université de Lubumbashi a comme préoccupation, notamment en matière de fluidité du transport ici au sein de notre campus universitaire. Signalons que pendant le déroulement des travaux de modernisation, les points chauds sont traités afin de faciliter la fluidité du trafic sur la route Kassapa menant aux cités universitaires et aux quartiers portant le même nom. Ebale ya Congo, Ejali Lopangota,
Kashi ejalishe zera. Ça n'est fini pour ce numéro de Debout au Katanga. Mesdames et messieurs, pour nous, c'était un réel plaisir de vous l'avoir présenté dans les conditions les meilleures. Il ne me reste que remercier la grande équipe qui m'a tenu compagnie pour la réalisation de ce numéro. Je rappelle que Debout au Katanga, c'est ce magazine des informations autour des infrastructures de la province du Haut-Katanga que vous suivez sur HK6 Télévision à Lubumbashi, sur Hero TV à Likasi et sur Télé 50. Je vous retrouve très prochainement. Ce sera toujours avec ce même réel plaisir. Au revoir.